Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des riches, les plus riches dans ce monde. Avez-vous remarqué pourquoi ils sont plus riches que les autres et pourquoi c'est toujours les mêmes? Et surtout, qui sont-ils? Les gens les plus riches dans ce monde, c'est les propriétaires d'entreprises. Et nous allons voir tout de suite pourquoi. Les propriétaires d'entreprises nous font rêver. Quand on regarde le classement des gens les plus riches dans ce monde, on voit que les milliards sont à leur portée. Ils ont des milliards. Ils sont plus riches que 90% de la planète. Et ça nous fait rêver. On se demande si on peut y arriver. Alors, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que tout le monde peut y arriver? Déjà, pour y arriver, il faut savoir que c'est eux qui ont l'argent. Et donc, qu'il faut être propriétaire d'entreprise pour être parmi les plus riches du monde. Et il faut arrêter de croire que c'est en travaillant qu'on devient riche. Et ce n'est pas non plus en faisant de la politique qu'on devient riche. Bon alors, on a eu des exemples de quelques fils de ministres ou quelques fils de présidents qui étaient très riches et même des présidents qui étaient riches avec des milliards de dollars, mais ce n'est pas de l'argent qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est de l'argent qu'ils ont pris là où il y en avait. Pour être riche et pour être extrêmement riche, il faut savoir faire de l'argent. C'est le principe numéro 1, faire de l'argent. Non pas en gagner, mais en faire, en fabriquer, en générer. Alors comment on fait pour générer de l'argent? La seule façon qu'on a pour générer de l'argent, bien sûr, c'est d'avoir une entreprise. L'entreprise vous permet de créer des produits ou des services et de vendre ces produits ou ces services. Mais ce n'est pas vous qui faites les services ou les produits, sinon vous êtes dans le cadre d'une petite entreprise et vous passez votre temps à travailler pour vos clients. C'est plutôt les personnes qui vont travailler pour vous, qui vont créer ces produits et ces services et qui vont les vendre. Et vous n'avez plus qu'à encaisser. Et ce qui est bien dans ce système, c'est que si ça marche avec 10 personnes, vous pouvez multiplier par 10 encore, ou même par 50, ou par 1000, pour avoir 50, 100 ou 1000 fois plus de revenus. Votre place quand vous êtes propriétaire d'entreprise, c'est de gérer. Vous assurez que tout se passe bien, vous vous assurez que tout fonctionne et que le process est maîtrisé. Car générer de l'argent, c'est un processus. Et quand vous avez compris comment ça fonctionne, vous n'avez plus qu'à répliquer, donc à dupliquer la façon que vous avez trouvée pour générer toujours plus d'argent. Et c'est ce que font les propriétaires d'entreprises. Pendant que d'autres cherchent à savoir comment payer leur loyer ou comment travailler pour gagner un peu plus d'argent, les propriétaires d'entreprises apprennent à multiplier les revenus. Alors c'est pour ça qu'ils sont riches et c'est pour ça qu'ils sont toujours de plus en plus riches. Ils créent de la croissance. En fait, tout ce qu'ils font, c'est générer des actifs. Et les actifs, c'est ce qui en fait vous donne plus de revenus. Alors quel genre d'actifs ils génèrent? Déjà, ils génèrent de la trésorerie. La trésorerie, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est un actif qui vous permet d'acheter d'autres actifs. Oui, parce que l'argent n'a pas vraiment de valeur. Mais si ça vous permet d'acheter des actifs, alors ça devient un outil très puissant pour vous enrichir. Et quand vous avez des actifs, ces actifs génèrent des revenus. C'est pour ça qu'il faut avoir des actifs pour pouvoir s'enrichir. Mais quand on est propriétaire d'entreprise, on génère les actifs. On les crée, ces actifs. On crée de l'argent avec la trésorerie grâce au fait qu'on a fait travailler beaucoup de gens sur des systèmes qui fonctionnent très bien. Mais aussi, on crée des actions. Les actions, c'est en fait le fait de se dire que vous pouvez créer une entreprise et cette entreprise va grandir et elle va prendre de la valeur. Mais cette entreprise peut aussi créer et générer une autre entreprise. Ça veut dire créer une filiale et faire en sorte que cette filiale prenne aussi de la valeur. Mais au sein même de l'entreprise, il y a des actions, il y a des parts sociales. Et le propriétaire d'entreprise, lui, peut générer des nouvelles parts. Il va recréer d'autres parts et avoir toujours plus de parts. Et pour vous, petit actionnaire, c'est transparent. Parce qu'en fait, une fois qu'on a généré d'autres parts, on vous propose des parts, on vous propose des actions. Et vous, ça vous dérange. Même si on vous demande de mettre un peu moins pour avoir des actions, quelquefois, vous n'avez pas les fonds. Mais le propriétaire d'entreprise, lui, va générer et va les garder. Donc en fait, il va générer
des nouvelles parts et ces nouvelles parts vont générer d'autres parts qui prendront toujours de la valeur et au final, avec un effet boule de neige, il peut se retrouver avec une fortune colossale. Mais le propriétaire d'entreprise ne va pas vendre. Cette fortune, on va la mesurer et on va dire ce propriétaire d'entreprise a une fortune de 500 millions parce qu'il a énormément d'actions et ces actions valent 500 millions. Pour lui, ça ne sert à rien de les transformer en argent. Parce qu'il sait très bien qu'au fur et à mesure, avec le temps, ça ramène toujours plus d'actifs et toujours plus de valeur. Et cette valeur, c'est ce qui sert à comptabiliser la richesse des entrepreneurs, la richesse des propriétaires d'entreprise. Voilà donc un système qui fait rêver. Générer des actifs, générer de l'argent et donc se faire toujours plus d'argent et avoir une fortune qui est très bien valorisée. Mais en dehors de ça, l'entrepreneur ou le propriétaire d'entreprise, il vit différemment. Est-ce qu'il a des actifs? Est-ce qu'il va acheter une maison qui va lui coûter de l'argent? Est-ce qu'il va acheter une voiture? Est-ce qu'il va acheter tous ces biens dont on n'a pas forcément besoin, mais qui, au final, nous prennent de l'argent de nos poches? Non, car lui, en tant que propriétaire d'entreprise, il va se faire financer par son entreprise. C'est l'entreprise qui va lui donner un logement, c'est l'entreprise qui va payer sa voiture. Il vit dans l'entreprise va même payer ses repas parce qu'il fait partie intégrante de l'entreprise. Et sans lui, l'entreprise n'est rien. Et donc la société va entretenir notre propriétaire d'entreprise. Il aura une voiture qui sera mise à sa disposition. Il n'aura pas besoin de payer l'essence, il n'aura pas besoin de payer les réparations. L'entreprise s'en occupe pour que lui, il puisse se focaliser sur les stratégies, sur comment faire pour que l'entreprise génère toujours plus de flux, toujours plus d'actifs. Il n'aura pas besoin d'acheter une maison car l'entreprise lui paiera ses séjours dans les hôtels, lui paiera aussi une location d'une belle maison dans laquelle il pourra être tranquille avec sa famille, toujours pour se concentrer sur l'objectif premier qui est développer l'entreprise, faire de la croissance, générer des actifs, générer de l'argent. Sa réflexion à lui va se porter principalement sur comment faire pour avoir une position dominante et capter le maximum de clients pour avoir un maximum de revenus. Voilà sur quoi il va réfléchir. Et avec ça, il va donc faire en sorte que l'entreprise fasse de la croissance. Et quand l'entreprise fait de la croissance, c'est qu'elle prend de la valeur. Et donc lui-même, il a un patrimoine qui prend de la valeur. Et en même temps, toujours plus d'actifs qui sont liés à cette entreprise qu'il peut revendre s'il a besoin. Donc il peut faire des plus-values. Il a la capacité de faire de la plus-value et des grosses plus-values, mais aussi la capacité d'avoir des revenus récurrents. Parce qu'en détenant toutes ces entreprises, il peut toucher des dividendes. Mais il peut aussi ne pas les toucher. Parce qu'il sait très bien que les parts de cette entreprise peuvent prendre de la valeur si on ne distribue pas le résultat, mais qu'on le met en réserve. On met le résultat en réserve, ça fait toujours plus de cash, ça fait un trésor de guerre pour l'entreprise et donc ça valorise mieux l'entreprise et les actions, les parts de cette entreprise ont une valeur qui augmente. Et en dehors de ça, cerise sur le gâteau, il est payé pour ce qu'il fait et très bien payé. Quand on a des PDG qui sont payés pour travailler dans des entreprises, quel que soit le résultat, on voit leur salaire qui dépasse les millions. Certaines personnes sont dérangées par ça. Elles se disent c'est pas normal qu'un PDG puisse gagner des millions alors que certaines boîtes sont mal en point. C'est son métier d'être PDG. Son métier, c'est d'aller signer des contrats, c'est de faire des communications, c'est faire de la gestion, parler avec son conseil d'administration pour trouver des solutions. Mais c'est pas dit qu'il va les trouver les solutions. Il est PDG, il travaille et donc il est rémunéré. Mais quand c'est le propriétaire d'entreprise, il est rémunéré pour ce qu'il fait. Et il travaille. Et en plus, il va essayer de travailler beaucoup mieux qu'un PDG parce que c'est son entreprise. Il a tout intérêt à ce qu'elle prenne de la valeur. Donc il a des revenus pour pouvoir travailler et des revenus conséquents. Ces revenus ne vont même pas lui servir dans la plupart des cas car entre-temps, il est entretenu par son entreprise qui a besoin de lui, qui a besoin de ses compétences et de son temps pour pouvoir prendre de la valeur et s'inscrire dans un schéma de croissance. Voilà d'où vient la richesse. La richesse vient du fait qu'on crée de la valeur, qu'on crée une certaine valeur ajoutée et qu'en même temps,
on maîtrise un processus pour générer cette valeur. Si vous maîtrisez ce processus, alors vous serez payé pour ça. Et en même temps, vous allez générer des actifs qui vont prendre de la valeur et que vous pourrez revendre ensuite si vous le voulez, mais surtout que vous pourrez garder car c'est votre patrimoine. Et votre patrimoine sera revalorisé en fonction des résultats de l'entreprise. Et quelquefois, il n'y a pas besoin de faire énormément de résultats. C'est vrai que les plus riches sont propriétaires d'entreprises qui font du résultat. Mais certaines entreprises ont un résultat plutôt stable. Et le but, c'est qu'en mettant en réserve ou même en distribuant des dividendes qui peuvent être en nature aussi, vous avez une création d'actifs. Que ce soit en cash ou en actions, vous revalorisez votre entreprise. Donc voilà en gros comment on fait pour devenir riche. Voilà comment ils font pour être riches. Tous ces propriétaires d'entreprises qu'on envie sont les plus riches et resteront les plus riches. C'est eux qui font de l'argent, c'est eux qui créent des actifs et donc c'est eux les plus riches. Vous pouvez travailler pour eux et vous pouvez très bien gagner votre vie. Mais au final, vous êtes toujours capé, vous êtes toujours limité parce que vous êtes limité à ce qu'on vous donne. Vous êtes limité à ce que vous pouvez prendre et à ce que vous pouvez faire. Alors que au-dessus, le propriétaire d'entreprise n'est pas limité. Il va trouver des solutions pour que son entreprise puisse grandir. Et dans cette croissance, il va augmenter la valeur de cette entreprise, donc forcément augmenter son patrimoine. Alors, est-ce que vous pourriez prendre le pari aujourd'hui de vous dire que votre salaire est indexé sur les résultats de l'entreprise ? Faites le calcul et vous verrez que dans certains cas, ce serait beaucoup mieux si votre salaire était directement lié aux résultats de l'entreprise. Mais dans d'autres cas, pas du tout. Car il y a certaines entreprises qui connaissent des hauts et des bas, et même vous, ça vous ferait mal au cœur de voir votre salaire monter et descendre au fil des mois, au fil des trimestres et au fil des années. La meilleure place reste donc propriétaire d'entreprise. Vous pouvez toucher des dividendes sur la redistribution du résultat, vous pouvez avoir des plus-values avec l'augmentation de la valeur des entreprises, et en plus avec ça, vous êtes payé par le conseil d'administration pour pouvoir siéger à la tête de cette entreprise et créer de la croissance. Voilà comment ça fonctionne. J'espère que cette vidéo vous en a appris beaucoup sur les plus riches dans ce monde. On se revoit très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, vous pouvez toujours liker, partager et commenter si vous voulez faire grandir la communauté. C'était Serge Aliwanya pour Parlons Cash. À très vite pour un nouveau thème.